Amis Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors un tirage qui s'adresse à vous, mes chers Sagittaires, que vous soyez Sagittaire signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Sagittaire. Et puis si toutefois c'est votre autre qui est Sagittaire et que vous êtes là par curiosité, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus également. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages. Alors je le dis souvent, je le répète, nous sommes quand même sur des tirages généraux. Ne prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis petite parenthèse également pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, oracle que j'ai créé pour vous, qui est gratuit, en format iBook, je précise, donc uniquement par email, envoyez-moi une demande, vous avez mon adresse sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées. Et puis un grand merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires qui me font chaud au cœur. Allez, c'est parti mes Sagittaires pour le mois d'avril. Je commence avec l'oracle de Titania. Oula, alors, oh là là, bah écoutez, 5 cartes qui viennent de tomber. Moi, je vais les prendre, les 5 cartes, parce que quand elles tombent comme ça, elles ont quelque chose à dire. Et en plus, il y a des jolies cartes qui viennent de tomber. Alors, on a le cavalier. Alors, le cavalier, c'est cette notion de rapidité, quelque chose qui arrive rapidement à vous. J'ai la carte du jardin qui symbolise le printemps, mais aussi le renouvellement des saisons, qui symbolise également les échanges, la communication entre amis, entre collègues ou entre amoureux. En tout cas, quelque chose qui évoque le mouvement. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, c'est le lien, c'est la force, c'est l'enracinement. C'est pas n'importe quel arbre, je vais vous le montrer, vous voyez, c'est quand même... c'est pas un petit arbre. Ensuite, nous avons la carte de la chouette. Alors, la chouette, c'est une énergie de bavardage. Je dirais une énergie tierce, peut-être qui évoque la jalousie, les cancans, les bavardages. C'est pas une énergie très très positive. Et nous avons la carte du chien. Alors, la carte du chien, c'est la carte de l'amitié, de la fidélité. Donc, vous avez 5 messages, mes Sagittaires. D'habitude, je ne prends que 4 cartes du Titania. Là, vous avez 5 messages et qu'il y a 5 messages à entendre. Je vais directement développer sur le lien pour chaque message avec le chakra du cœur. Allez, je voudrais avoir des précisions concernant ce cavalier. Qu'est-ce qui arrive à vous aussi rapidement? Qu'est-ce qui arrive vite comme ça? Alors, on parle de libre arbitre, ok, mais encore, mes chères cartes, on me parle de choix en tout cas. L'impression qu'il y a quelque chose qui arrive ou qui revient à vous, mais que vous allez avoir le choix et que vous allez l'utiliser ce choix. À bon escient, je l'espère. Allez, je vais prendre une deuxième carte du Titania, du chakra du cœur. Je vais développer sur cette notion de libre arbitre et de cavalier. Hop là. On me parle de dépendance affective. Alors, il semblerait que quelqu'un arrive à vous, revienne à vous par dépendance. Il y a une notion de dépendance avec quelqu'un dans votre entourage, votre hôte certainement. Là, ce n'est pas un premier message qui va s'adresser aux célibataires. Je dirais que c'est plus pour les non-célibataires. Et oui, alors, j'allais vous dire peut-être que c'est pour les célibataires sur ce premier message, mais non, parce que là, il est question de pardon. Donc moi, j'ai l'impression, mes chers Sagittaires, qu'il y a quelqu'un qui revient rapidement dans votre vie pour vous demander pardon. Quelqu'un certainement qui vous a fait du mal, quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous avez le libre arbitre qui s'invite ici, c'est que ça vous laisse le choix. Et qui me dit que ça vous laisse le choix me dit que vous êtes certainement dans une interrogation quant à ce retour. Alors j'ai la carte de l'amour ici qui me dit que si cette personne revient, c'est qu'elle vous aime, qu'elle est dépendante de vous affectivement et qu'elle vient vous demander pardon. Donc même si vous vous posez des questions, même si vous vous dites je fais quoi, j'y vais pas, sachez qu'il y a de l'amour ici. Et si ça peut vous aider, je le souhaite. Je vais prendre une carte du Béline pour compléter. Ouais, retour, demande de pardon. Oh, joli, très très joli, amour et bonheur. Bon, écoutez, moi je crois que le message est clair. Si ça résonne en vous, mes chers Sagittaires, la personne qui va revenir vous demander pardon,
eh bien, elle vous aime et vous allez retrouver le bonheur. Donc là, il est vraiment question de réconciliation. Il y a peut-être un petit travail à faire au niveau de la dépendance affective. Cette personne, elle vous aime, elle est dépendante de vous, même si elle vous a fait du mal. Parce qu'avec la demande de pardon, en général, quand on demande pardon, c'est qu'on n'a pas été très très sympa. Surtout avec le libre arbitre, où vous allez vous dire, ouais, mais ok, c'est sympa tout ça de venir me demander pardon, mais moi, je fais quoi? Parce que là, il y a la carte du coupable. Et la carte du coupable, eh bien, c'est un peu cette notion de, ok, tu reviens, mais je te pointe un petit peu du doigt parce que tu m'as fait du mal. Et vous savez que votre autre est coupable. Et c'est peut-être ça qui va vous faire hésiter. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte du libre arbitre. Parce que vous savez ce que cette personne vous a fait. C'est pas parce qu'elle revient demander pardon que vous allez oublier, bien évidemment. Et puis je le dis souvent dans mes guidances, pardonner, ce n'est pas oublier. On peut pardonner, mais sans oublier ce que l'autre nous a fait. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on cède, hein. C'est pas ça, pardonner. Ça peut être plein de choses. C'est une notion qui est propre à chacun et elle vous appartient. En tout cas, en ce qui me concerne, dans ma vision du pardon, c'est ok, je peux te pardonner, mais j'oublie pas. Et si tu refais une fois, c'est fini. C'est un peu cette notion-là, ça peut être ça aussi. Vous savez que l'autre est coupable. Et je pense que l'autre le sait aussi parce que vous l'avez assez pointé du doigt. En tout cas, sachez que si cette personne revient, c'est pour vous avouer ses sentiments, c'est pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. Il y a vraiment une notion de bonheur et d'amour ici. Mais je le répète une fois de plus, cette décision vous appartient. Et voilà, en tout cas, les énergies sont positives. Et bien sûr, ça ne pourra pas être pour tout le monde, bien évidemment, même si je vous le souhaite du fond du cœur. Ensuite, le jardin, la communication. De quoi parle-t-on? Jardin, communication. Je continue avec le chakra du cœur. Oh, enfant. Naissance de nouveaux projets. Alors, la carte de l'enfant, ça peut être le fait de faire un enfant, mais ça peut être aussi créer de nouveaux projets. Hein. C'est en fonction de vos envies, enfin, si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous en voulez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je le répète une fois de plus. Si c'est pas le cas, ne me faites pas les gros yeux en me disant ah non, pas d'enfant. Ça peut être aussi la naissance de nouveaux projets. Hein. On est très dans la métaphore, dans les guidances. Voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre. En tout cas, on me parle de blocage matériel et financier, peut-être lié à la naissance d'un projet. Mais il semblerait qu'une solution soit trouvée, que une communication se mette en place. On trouve des solutions ici. On trouve des solutions. Je vais prendre celui-ci. On trouve des solutions. On avance. Alors, je vais creuser au niveau de ce bloc. Oh là là, 2 fois la carte de l'enfant. Regardez-moi ça. Un truc de fou. Un truc de fou. Alors, 2 fois la carte de l'enfant. Donc c'est vraiment les cartes, quand les tarots doublent comme ça les cartes, c'est vraiment que la notion d'enfant, elle est importante, elle est plus forte que le blocage. Donc moi j'ai l'impression, certaines d'entre vous vont sortir de ces blocages pour soit faire un enfant, parce que oui, faire un enfant, ça coûte des sous, hein. Voilà, au bout d'un moment, il faut se dire aussi, si on met un enfant au monde, ça va coûter, on prend perpète. Si on a des nouveaux projets, ça peut aussi avoir des enjeux financiers. Voilà. Alors là, c'est... c'est dingue, parce que la carte du clown qui vient de sauter, j'ai l'impression que certaines, ces blocages faisaient qu'on n'allait pas vous prendre au sérieux. Par exemple, vous vous dites... Ah ben moi si je fais un enfant, je peux pas être... La notion de clown ici c'est... Non mais... je sais pas comment vous l'exprimez, c'est imaginez on vous dit non mais regarde-moi ce clown, cette clown, elle fait un gamin, elle a pas de quoi l'assumer derrière au niveau éducation, stabilité. Et il y avait ça qui faisait qu'à un moment vous n'aviez pas envie d'aller de passer le pas. Et même pour des projets que vous ne souhaitiez pas réaliser. Alors là, c'est un peu la limite, elle
Elle peut être aussi, comment dire, je ne vais pas dire professionnelle, mais là, on est plus sur du général, même si on est sur un tirage sentimental. Tu sais, il y a quelque chose qui bloquait, parce que il y avait cette notion, j'ai envie d'être prise au sérieux, d'être pris au sérieux. Et en fait, les cartes me disent que vous allez trouver une solution qui va vous rendre votre... c'est pas une question de crédibilité, c'est pas ça. C'est plus vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est plus la perception que vous avez de vous-même en vous disant « mais moi, j'ai pas ça dans ma vie. Si je fais ça, c'est pas crédible. » Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous bloquait. J'ai l'impression qu'avec le printemps qui arrive, le renouvellement de saison, parce que la carte du printemps, ça peut être aussi un cycle de 3 mois, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Pas que de faire un enfant, mais comme ça peut être ça. En tout cas, ça, dans les 3 mois qui arrivent, là, ça se débloque et vous retrouvez votre, je dirais, votre assise. Votre crédibilité vis-à-vis de vous-même, hein. C'est surtout ça, c'est pas ce que pensent les autres ici, c'est vis-à-vis de vous-même. Oh, bah, regarde, oh là là, franchement, horoscope, nativité, hein. Nativité, je dis ça, je dis rien. Ok. Alors là, c'est vraiment, je dirais, ce message s'adresse vraiment pour les futures mamans, où la situation va se débloquer et vous allez vous dire, ok, je peux assumer le fait d'avoir un enfant. Et sur les nouveaux projets, c'est inscrit que ça va se faire, que ça doit se faire. Alors, la notion avec votre autre, elle ressort pas trop ici. Peut-être qu'il y avait des blocages matériels d'un côté ou de l'autre, ou dans votre couple, mais là on me dit que ça se débloque, hein. Oh, bah vous retrouvez la joie, vous voyez. Joie, ça va dans le bon sens. Tout ça a été inscrit, écrit. Ça va se débloquer. Vous allez trouver des solutions dans les 3 mois qui arrivent. On retrouve la joie, ça se débloque. On avance dans ces projets et on retrouve une crédibilité vis-à-vis de soi-même. C'est pas tant ce que pensent les autres, c'est vis-à-vis de soi-même. Ici, on se sent capable de... On se sent légitime, ouais, c'est ça. On se sent légitime. Vous allez à nouveau vous sentir légitime et retrouver la joie. Ouais, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive ici. J'espère que je suis claire. Parce que des fois, je suis pas claire. Enfin, j'ai l'impression. Mais non, une belle énergie de transformation là, hein. Mais pour les mamans, les futures mamans, moi, je le perçois bien pour vous, ce message. Ensuite, la carte de l'ardre, stabilité, force, répétition des schémas. Alors, quelque chose qui se répète dans votre vie, mes chers Sagittaires, répétition des schémas, un jour sans fin, c'est un peu le mot que j'ai en ce moment, le un jour sans fin, ça me fait penser à cette crise sanitaire. Vous savez, le jour sans fin, on a l'impression que tous les jours sont les mêmes. On me dit que ça va bouger, on me parle d'âme sœur spirituelle, et on me parle du poids de la famille ici. Il y en a 3 qui ont sauté. Poids familial, répétition. Et ça va bouger. Alors, il semblerait que pour certains, certaines, il y a un poids familial qui... je dirais que c'est pas un obstacle, mais je dirais que la famille... je vais vous donner un exemple, c'est toujours plus parlant les exemples. Imaginez que, je sais pas, moi, votre autre a, je sais pas, une maman, un papa à charge, ou une maman, un papa un petit peu qui se mêle de tout. Et votre autre vous dit non, mais je vais parler à maman, je vais lui dire d'arrêter de s'immiscer dans notre couple, par exemple. Et en fait, ça bouge pas. Bah, la maman, elle est toujours en train de s'immiscer. Et ça se répète. Un peu le jour sans fin, la belle-mère. Bon, c'est imagé, hein, mais un peu le jour sans fin, belle-maman qui finalement la ramène tout le temps et vous en pouvez plus. Et ça se répète. Mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être, je sais pas moi, des enfants, un ado difficile qui fait des bêtises et ça se répète et votre autre a beau vous dire non mais je vais arranger tout ça, finalement le gamin il fait toujours ses bêtises. Enfin, voyez, vous adaptez, mais il y a quelque chose en lien avec la famille qui fait que le schéma est répétitif
et que forcément ça crée des conflits, ça crée ça crée des perturbations au sein de votre couple, même si votre couple est solide, c'est stable. Hein. Ah, vous voyez la Trinité ici, ça ressort encore, on est dans la famille là. Hein. On est dans la famille, donc elle pose problème, ça se répète, mais les cartes me disent que vous allez quand même pouvoir. Alors, il s'agit d'une âme sœur spirituelle, votre autre, hein, donc là on est sur un lien qui est très fort. C'est peut-être pour ça aussi que vous supportez ce poids familial. En tout cas, ça va bouger, ça va se transformer. Naissance de nouveaux projets, parce que votre lien est fort néanmoins. Donc même si vous avez des difficultés, même si vous avez l'impression que les schémas se répètent inlassablement, même si vous avez l'impression d'être dans l'infortune par rapport à cette répétition des schémas, par rapport à ce poids familial, ça va bouger. Nouveaux projets, naissance de nouveaux projets, ça change, ça bouge, enfin. Parce que votre lien, il est fort ici. Hein. Votre lien, il est fort. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Ouais, naissance là, hein. Naissance de nouveaux projets. Ah, il va y avoir des pourparlers, on négocie avec belle-maman. Non, on discute beaucoup avec son autre. Peut-être que vous allez mettre les choses à plat, vous allez beaucoup discuter. Les pourparlers, je vois aussi des conversations pas conflictuelles, mais on discute quoi. Hein. On met les choses sur la table. On dit ce qu'on a à dire pour permettre à la situation de changer et de changer dans le bon sens. Alors je dis pas que la famille le poids familial va disparaître comme ça, mais en tout cas on trouve des solutions parce qu'on s'aime, parce que ici le lien il est fort, parce que le lien il est ancré et que c'est important. Donc là ça va bouger à ce niveau-là. Je vais peut-être prendre une dernière carte pour avoir une précision sur ce troisième message. Bon, après, on est quand même sur du général. Hein, je le dis tout le temps, si vous voulez une guidance privée, contactez-moi. Oh, Renaissance. Bon, écoutez, naissance, renaissance. Je crois que le message est clair ici. Je suis ravie, ça va bouger. Ensuite, la chouette. Alors, la chouette, énergie de cancan, de bavardage. Une énergie de jalousie aussi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette chouette? Pourquoi elle est là, cette chouette? Oh, éloigne-toi. Ok. Énergie pas très positive, donc on vous demande de vous éloigner d'une personne qui cancane, qui est jalouse. Décidément, regardez-moi ça, une autre personne perturbe la relation. Voilà, il y a quelqu'un qui perturbe une relation. Rencontre par synchronicité. J'ai l'impression que vous avez peut-être rencontré votre autre, ça a peut-être été un coup de foudre ou quelque chose d'assez waouh. Il y a une énergie tierce là hein, qui perturbe, clairement là, et on vous dit de vous éloigner, pas de vous éloigner de votre autre, hein, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est de vous éloigner de cette énergie. Alors quand je dis éloignez-vous de cette énergie, si quelqu'un vous embête, c'est difficile de s'éloigner, mais de pas alimenter, de pas écouter, de vous éloigner, ça vous appartient pas, ça. Ouais. Suivez votre intuition, de toute façon vous sentez bien que... Vous sentez que cette personne, elle est pas bonne. Hein. Vous ressentez les choses, là. C'est aussi cette notion de synchronicité. Il y a un ressenti très fort. Oh là, je fais des bêtises. Il y a un ressenti très très fort, votre intuition ne vous trompe pas, vous savez exactement à qui vous avez affaire ici. Et on vous invite véritablement à écouter votre intuition. Mais surtout de vous éloigner de tout ça, de pas vous laisser envahir et ne pas alimenter cette énergie tierce. Vous savez, des fois les gens vous racontent des choses sur vous, on a envie de
On a envie de répondre, on a envie de se défendre. Des fois, le silence, c'est peut-être mieux. Vous voyez, parce que parfois, plus on se défend, plus ça nous dessert. Ça peut être... on pourrait, sans le vouloir, alimenter quelque chose. Et là, on vous dit vraiment de vous éloigner à un moment. Et même si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a une espèce de triangulaire, le éloigne-toi, ça peut être aussi s'éloigner de manière stratégique pour faire réagir l'autre. Vous voyez, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là ici. Ça peut être stratégique aussi. C'est un peu la notion de je te fais un silence radio parce que tu prends pas tes décisions, j'en ai ras-le-bol. Ouais, ouais. Alors la carte du deuil, c'est vraiment ça, hein. La carte du deuil, c'est je te fais croire que je te quitte. Ou je te... C'est pas... il n'y a pas une notion d'ultimatum, parce que je pense que... Quoique, mais vous savez, le chantage ou l'ultimatum à l'autre en disant maintenant si tu fais pas ça, là il y a quand même une notion de triangulaire. Mais dire à l'autre je te quitte, là je vais vraiment te quitter parce que si tu bouges pas, oui et non. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de dire à l'autre écoute maintenant stop quoi. De rompre pour faire réagir. Ou peut-être que vous allez rompre parce que vous en avez ras-le-bol. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça va pas se faire dans la douleur. J'ai pas l'impression que ça se fasse dans la douleur. On va prendre le Béline. Ça va pas se faire dans la douleur. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais voir ce qui va se passer après. Ouais, c'est ça. C'est vraiment éloigne-toi. Le cloître ici, c'est... il y a cette notion de... Là, je vois vraiment le silence radio, quoi. Je fais un silence radio. Je fais la morte, je fais le mort. Hein. Mais ça, c'est vous, hein. C'est pas l'autre, hein. C'est vous, là, qui allez faire ça. Un peu par stratégie, par besoin. Oh, ok. Et là, c'est ouais, par stratégie, par besoin, mais avec la carte de l'appui, protection. Et la carte de l'eau, c'est la notion de communication. Alors, c'est un peu comme si je partais, je prenais le large, mais c'est aussi la carte des émotions et de la communication. Ça remet du mouvement. Vous allez remettre du mouvement ici. En fait, c'est se retirer pour mieux... pas mieux revenir, c'est pas ça, mais pour faire réagir l'autre. C'est ce que je perçois ici. Mais vous allez le ressentir, ça. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes appuyé, quoi qu'il arrive. Mais ça va vous demander une petite période de retrait, là. Je vais compléter quand même avec cet oracle. La dépendance. Ouais, il y a un lien. Ouais, là c'est vraiment ça. Je fais un silence radio pour montrer à l'autre qu'il y a un lien entre nous. Vous voyez? C'est quand on est tout le temps là, on dit tout le temps oui, l'autre il s'aperçoit pas que. Et c'est une fois qu'on se barre, hein, qu'on dit stop, que l'un l'autre se dit oh là là, mais je suis en train de le perdre. Quelque chose de cet ordre-là, là. C'est je m'éloigne pour mieux te faire comprendre que tu m'aimes. Oh bah, ouais. Regardez-moi ça. Alors, carte de l'injustice, c'est l'énergie tierce ici. Et ouais, c'est injuste que cette énergie vous oblige à agir comme ça. Mais en tout cas, sachez qu'il y a de l'amour. Donc, quoi qu'il arrive, l'amour est là. Et j'ai vraiment l'impression, quoi, c'est vraiment le silence radio qui va vous permettre de retrouver l'amour et de montrer à l'autre, lui faire prendre conscience qu'il vous aime, en fait. Ouais, c'est vraiment ça ici. Faire prendre conscience à l'autre qu'il vous aime. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous en avez ras-le-bol de cette énergie tierce qui vous pourrit la vie. Allez, dernier message. Le chien, la fidélité. Je reprends mon chakra du cœur. Alors j'ai mis plein de cartes partout. C'est le fouillis, c'est le bazar.
Je suis en forme en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Alors le chien, le chien, le chien, le chien. Qu'est-ce qu'il nous raconte le chien? Fidélité. Oh, tu reçois des signes. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle. Relation discrète, secrète. Oh, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de cacher une relation. Que votre relation, elle n'est pas... D'accord, je comprends. En fait, pour ceux et celles qui sont dans une relation où vous avez le sentiment que votre autre ne veut pas montrer cette relation, ne veut pas en parler autour de lui, ne veut pas en parler à ses amis, enfin vous cache quoi, c'est jamais agréable. Hein. Quand on est avec quelqu'un et que la personne avec qui on est, bah, elle n'a pas envie de nous présenter à son entourage. Bah, tout simplement parce que cette personne, bah, elle n'est pas prête, hein. C'est pas qu'elle vous aime pas. Adapte-toi à son rythme émotionnel, parce qu'elle vous est fidèle cette personne. Hein. C'est pas que... Des fois on se dit mais il a quelqu'un d'autre, il ou elle a quelqu'un d'autre, il ou elle me présente pas. S'il me présente pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, on est bien d'accord. Eh ben non, là, cette personne, elle vous est fidèle, elle vous aime. Je pense que vos amis vous disent, parce qu'avec la carte n'écoute pas les autres, c'est ah ouais, mais tu comprends, tu connais pas ses amis, tu connais pas sa famille, donc il ou elle se fout de toi. Eh ben non, cette personne, elle vous est fidèle. Il faut juste prendre le temps de vous adapter à son rythme émotionnel, parce que peut-être que pour le moment, elle n'est pas prête. Et que la relation a encore besoin d'être peut-être un peu discrète pour cette personne. Plein de raisons, parce que peut-être qu'elle a envie juste de préserver la relation. Je pense que ça va bouger avec le tu reçois des signes, ça va commencer à se mettre en mouvement. Ça va se mettre en mouvement, ça va commencer à bouger. Je pense que votre patience va payer, les Sagittaires ici. La patience va payer. Elle paye déjà puisque votre autre vous est fidèle. Et le fait de vous adapter à son rythme va permettre de faire bouger les choses. Oh, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. La féerie arrive. La magie arrive. Doucement mais sûrement, là. Hein. C'est ça. Hein. C'est doucement mais sûrement. Hein. Oh, bah, la réussite. Ok, super. Je crois que tout est dit, mes Sagittaires. Vous avez la réussite. Donc oui, n'écoutez pas les autres. Soyez patient, patiente. Votre autre est fidèle à vous, mais a besoin de temps. A besoin de temps, tout simplement. Il y a plein de raisons. Hein. Par peur, par discrétion. C'est pas parce qu'il vous présente pas, il ou elle ne vous présente pas aux autres qu'il ou elle ne vous aime pas. C'est peut-être quelque chose de différent. Bref, vous adaptez en fonction de ce qui résonne en vous, mais sachez que derrière, vous avez la réussite. Voilà mes Sagittaires pour ce tirage 5 messages, parce que moi, j'ai fait que des 4 messages pour les autres signes. Là, vous en avez 5 aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide. Je vais terminer avec ceux et celles qui veulent une réponse à une question. Donc, si vous avez une question, posez-la. La carte qui vient de sauter, je vous la montre. Et la réponse est pardon. On me parle de pardon. Et comme je le disais, et que je le dis souvent, je ne sais pas si je le disais en début de tirage, mais en tout cas, la notion de pardon, elle est... oui, c'est bien à vous que je disais ça. Elle est particulière. Elle est propre à chacun. Pardonner, ce n'est pas oublier. Soit on vous demande pardon, soit vous devez pardonner. Voilà, et je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je vais vous libérer, mes Sagittaires, avec ces énergies pour le mois d'avril. Oh, elle a sauté, celle-ci et celle... Oh, vous en avez 2. Eh bien, les cartes ont des choses à vous dire. Ah là là, super. Alors, la carte de l'ambre, le charisme. Vous êtes charismatique, mes Sagittaires. Fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance. Souverain de mon existence, ouais. Et le lapis lazuli, la lucidité. En plus, non seulement vous êtes charismatique, mais vous êtes lucide.
Je vous lis. Pierre le ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Je vous fais des gros bisous, bye bye.